Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'une partie en solo de sorcellerie. Donc sorcellerie, c'est un jeu édité par Nuts Publishing, un jeu purement solo à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc ceux qui connaissent Résistance, et ben, c'est un petit peu la même chose mais sur un autre thème. Donc pour le coup, je n'ai pas joué à Résistance, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup en comparaison. Et là, du coup, je vous fais une vidéo d'une partie en solo, en mode, du coup, campagne. Donc, vous avez donc le jeu de base, hein, avec le livret de règles, avec les parties classiques, où vous avez d'ailleurs un élément supplémentaire qui ne sera pas présent, du coup, dans cette vidéo-là, et qui est la phase de procès auprès des différents personnes qui gèrent du coup le procès. Donc ça vous ne verrez pas du coup dans cette vidéo là parce que ce n'est pas le cas dans le mode dont j'appelle ça campagne, bon, donc le mode du coup récit de Wildgreen. Donc j'ai fait déjà 1, 2, 3, 4 parties sur ce jeu là, 2 parties en classique, hein, donc en dehors du récit. Et puis donc j'ai fait donc le premier récit numéro 1 et j'ai fait donc le récit numéro 2. Donc là on se retrouve pour faire le récit numéro 3. L'obscurité dans les bois. Donc je vais pas vous expliquer trop là avant de démarrer le jeu. Je vais plutôt vous expliquer donc en cours de partie comme je fais donc régulièrement. Donc juste au niveau de la mise en place, c'est un petit peu plus contraignant entre guillemets que lorsque l'on joue en dehors du mode récit, parce qu'on a un petit peu de cartes du coup à rechercher pour chacun des 3 actes, et pareil pour les défis. Mais après je trouve que ça se fait quand même assez rapidement, du coup c'est pas quelque chose qui va m'embêter. Alors là dans ce récit 3, il y a quelques changements par rapport au précédent récit et par rapport au mode de jeu, on va dire classique. C'est parce que nous avons nos missions qui sont ici face cachée. Nous ne savons donc pas, au moment de choisir la mission que l'on souhaite, on ne sait absolument pas ce qu'il en est. On ne sait pas non plus le nombre de défis qui va être attaché à la mission. On est un peu dans l'ignorance. Donc on va voir ça du coup ensemble, parce que j'ai pas encore fait le récit numéro 3. Donc ils disent bien que quand on choisit donc la mission, on retourne face visible et puis on assigne du coup les défis qui peuvent correspondre. Donc il va y avoir différentes phases dans le jeu. Déjà avant de démarrer, il y a une phase de draft par rapport aux sorcières. Donc je vais vous expliquer ça en détail du coup tout à l'heure. Ensuite du coup on peut jouer des sorcières. On va choisir la mission que l'on souhaite. Et puis là on rejoue de nouveau les sorcières qui nous restent. On voit si on peut résoudre donc la mission, si on peut résoudre du coup les différents défis. Si c'est le cas, ou si c'est pas le cas d'ailleurs, hein, on va donc devoir subir soit du coup un échec si on n'a pas résolu donc le défi, ou parfois quand on le résout, parfois on a aussi des conditions de réussite qui nous rapportent du coup des bonus. Donc ça va être pareil au niveau des missions, il va y avoir des conditions d'échec, de réussite, et des fois on a même des conditions au démarrage, que si on ne fait pas par exemple cette mission-là, ce tour-ci, on va du coup pénaliser. Après dans le mode du coup classique, hein, on doit du coup aller au procès, mais du coup comme j'ai dit tout à l'heure, ces cartes-là ne sont pas présentes hein, dans ce mode du coup là récit, donc ce sont des cartes comme ça, tout simplement avec des numéros qui seront assignés à chacun des personnes hein, qui s'occupent du procès et qu'on va devoir du coup persuader. Donc chacun va avoir une carte comme ça retournée face cachée qui va faire dévoiler du coup en cours de jeu pour savoir si nous avons suffisamment persuadé ou pas. Et donc sur les cartes, voilà, ça peut vous montrer d'ailleurs une carte mission. Les cartes mission, on les a comme ça en fait, et quand on joue en mode donc avec le procès, on gagne du coup des points de persuasion qu'on va pouvoir faire, déplacer du coup notre petit jeton sur cette grille là. Et à la fin de la partie, si on a plus ou autant de persuasion que
le personnage avec ces cartes-là, du coup, on a gagné le procès. Et je vous en explique pas plus parce que c'est pas le but de ma vidéo. On est plutôt sur le récit. Donc on a un titre, on a un descriptif, et puis on a du coup le nombre de cartes défis qu'on va devoir positionner dessus. Et comme je disais, donc parfois il y a une condition d'échec si on n'a pas réussi la mission. Voilà. Donc je vous en parle du coup un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc je range ça et juste donc on va voir ensemble les conditions de victoire et de défaite. Comme vous allez voir, il y a beaucoup de conditions de défaite. Donc en victoire, là on doit gagner du coup l'acte 3 qui est donc affronter l'arbre possédé au cœur des bois. Donc si on fait ça, on a gagné. On a perdu du coup si on n'arrive pas du coup à l'affronter ou si on a perdu 2 autres missions. On a perdu aussi son total de cartes, de villageois et de 5 ou plus. Donc ce sont ceux-là, ces cartes villageois là. Donc parfois on est amené du coup à en retourner une. Et si on a au total du coup 5 villageois, et ben on a perdu. Donc comme vous pouvez voir, ça peut aller assez vite, hein, parce que parfois on a des cartes avec 2 villageois, mais avec 3 villageois. Donc certains on a non que 1, mais c'est pas non plus la majorité. Et puis une carte du coup 0 villageois qui a un petit peu, on va dire, un élément bonus qui fait que on ne se prend pas du coup de villageois. Pour l'instant je suis jamais tombée dessus. Voilà. Donc on part la partie si on a au total de 5 villageois. Si on doit piocher une carte malédiction, mais quand on n'a plus dans la pioche, donc ce sont celles-là, les 4 malédictions. C'est tous identiques, c'est juste le dessin pour illustrer qui est différent. Donc au début, on en va mettre 3 dans notre deck des sorcières. Et si on en pioche du coup, 4, on a perdu parce qu'on ne peut pas piocher la 4e. Heureusement, il y a des sorcières qui peuvent nous permettre d'en remettre dans la pile. Et on a aussi perdu si on pioche donc une main, mais qu'on n'a pas de sorcière dans notre main. Voilà. Donc on y va. Donc la phase de draft, qui est la phase la plus intéressante, non quand même pas, mais qui est très importante pour le reste du coup de la partie. Et à chaque fois, donc on va en piocher 2 cartes, on va choisir une des 2 cartes, et l'autre va aller dans, je sais plus comment ça s'appelle, dans une pile à côté, et on pourra potentiellement par la suite, du coup, en recruter sont les sorcières que l'on active. Donc, je vais vous les montrer un petit peu. Donc, il y a différentes familles, hein, et si on a les mêmes familles, généralement, ça combotte assez bien ensemble. Donc, vous avez le nom de la sorcière avec 2 phases. Une phase cachée, une phase révélée. La phase cachée, elle va être dans notre défausse et puis on va la récupérer du coup le prochain tour. La phase révélée, elle va aller dans la pile, dans une prison en fait. Et il y a certaines cartes qui peuvent du coup nous permettre de y accéder. Le chiffre qui est indiqué là-haut, ça indique le nombre de Sullivan qu'il y a dans le paquet. Donc, on a une valeur d'attaque qui va nous permettre d'attaquer les missions, d'attaquer les défis. Et on a donc des capacités spécifiques. Donc, par exemple, Sullivan n'a pas de capacité quand elle est cachée. Et quand elle est révélée, on choisit donc une sorcière dans la pile de prison. Donc, justement, par exemple, si celle-ci, je la joue et qu'elle va dans la... si celle-ci, je la joue révélée, elle va du coup être dans la pile de prison. Et avec cette carte-là, du coup, je pourrais la récupérer. J'essaie de mettre un peu de luminosité. J'ai l'impression que c'est pas trop ça. Voilà. Alors, choisissez donc une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet du paquet de l'assemblée qui est notre pioche. Et là, on a Catherine Kent, cachée. Pour chaque Kent, y compris Catherine, défaussez une malédiction dans votre main dans la pile de défaut de l'assemblée. Piochez ensuite une carte du paquet de l'assemblée pour la remplacer. Et en révéler, du coup, elle a plus une puissance pour chaque malédiction dans la pile de malédictions. Donc ça, moi, j'aime bien, parce que surtout au début, on a beaucoup de malédictions dans la
pile, enfin beaucoup, au moins 3. Donc ça nous fait une carte à 6, ce qui est vraiment très très fort. Et ça, bah, ça permet un peu de réguler du coup notre main. Et ça c'est bien aussi, ça permet du coup d'en récupérer dans la pile de prison, mais au début on n'en a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre Kent et Sullivan, du coup, pour l'instant, je ne la prends pas. Donc encore une Sullivan. Regardez toutes les cartes dans le paquet des recrues. Choisissez une Sullivan et placez-la au sommet du paquet des recrues. De l'assemblée, pardon. Mélangez le paquet des recrues. Donc ça, c'est le paquet bah, justement qui est là. Donc ça pourrait me permettre de récupérer celle-ci. Et je peux défausser un défi. Donc c'est pas mal. Et celle-ci, une puissance pour chaque carte malédiction dans votre main, ou plus 2 pour chaque carte malédiction dans ma main. Donc celle-là, j'aime pas trop parce que c'est un peu plus aléatoire, hein, il faut en avoir du coup dans la main. Et donc voilà, ça me plaît moins. Donc ça, si je la prends pas, je prends plutôt cette carte-là, qui peut me permettre du coup de récupérer une Sullivan. J'en ai déjà une du coup dans la pile des recrues. Donc une autre Sullivan, cachez, piochez 3 cartes du paquet de l'assemblée, placez toutes les Sullivan dans votre main et les 4 restantes au sommet du paquet de l'assemblée de n'importe quel ordre. Donc là c'est pour pouvoir récupérer du coup des Sullivan. M'intéresse pas trop. Choisissez une mission pour chaque ace y compris Gwen, défaussez un défi face visible et remplacez-le avec la carte au sommet du paquet des défis. Donc là du coup bah on défausse un défi pour en remplacer un autre. Déplacer un ou 2 défis face visible d'une mission à une autre mission avec moins de 8 défis. Ok. M'intéresse pas trop. Aucune des deux m'intéresse beaucoup. Celle-ci, elle a plus de points de dégâts révélés. Du coup, bah, je vais prendre celle-là. Alors, Tancred. Plus une puissance pour chaque autre Tancred en jeu. Ignorer l'effet d'une mission pour ce tour. Ça, je trouve ça plutôt bien parce qu'on a quand même des missions qui sont quand même assez contraignantes. Donc, ça peut m'intéresser. Et là, Pera, plus une puissance pour chaque villageois sur les cartes villageois dans la pile des âmes perdues. Donc ça, c'est bien, mais pas forcément non plus trop au début. Parce que bah on n'a pas de villageois dans la pile des âmes perdues, hein. Ça c'est quand on retourne du coup une carte villageois. Et je suis pas trop fan parce que bah mine de rien on peut très vite perdre avec les villageois parce que il y a des cartes à 2, des cartes à 3, donc si on se prend une carte à 2, une carte à 3, on a perdu. Donc je suis pas trop fan de ça. Plutôt partir sur les Tancred. Bonnet Splitter. Défausser une carte défi Scred, donc là du coup c'est spécifique. Des Scred, je sais que j'en ai 3 dedans, mais du coup après elle me sert pas grand chose. Pas trop fan de ça. Plus de puissance si vous n'avez pas de malédiction en main. Pour chaque carte en jeu, retirez une malédiction de votre main et place ça dans la pile des malédictions. Ça j'aime bien, ça permet donc de d'enlever des malédictions de notre main qui sont quand même un petit peu du coup polluants et d'en reposer dans la pile parce que bah, c'est aussi une condition du coup de défaite. Haze, regardez les 3 cartes du sommet du paquet de l'assemblée, défaussez-en autant que vous le voulez et remettez les autres au sommet du paquet dans n'importe quel ordre. Donc ça permet d'enlever par exemple les malédictions ou d'enlever d'autres cartes hein, qui ne sont pas forcément utiles pour une prochaine pioche, donc pourquoi pas. Et là, on révèle tous les défis d'une mission et on défausse l'un d'eux. Donc, c'est aussi assez intéressant. Là, on révèle du coup un défi. Et là, il ne se passe rien, mais il y a 4. On va regarder un petit peu les familles que j'ai. J'ai 2 Sullivan, une Kent, Tancred et Kent. Tancred, moi, il m'en faut parce que c'est plus 1 pour chaque Tancred en jeu. Et l'autre, j'ai pas. Donc, je vais prendre la Tancred. Hop. Souvent, je suis avec Lily, Tancred, je crois, ou Kent. Celui-là. Un défi soda perdu. J'en ai 3 dedans aussi. Mais bon, c'est pas ce que je préfère.
Pour chaque Lily révélée en jeu, choisissez une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet du paquet de l'assemblée. Donc ça j'aime bien, ça permet du coup de récupérer les cartes. Il en faut quand même, hein, sinon on se retrouve avec plus rien du tout. Tancred, du coup on a dit qu'il m'en fallait. Je révèle tous les défis d'une mission. Et là je choisis une mission, ça j'aime bien. Je choisis une mission, ah non, c'est pas celle-ci que j'aime bien. Je choisis une mission et je défausse un défi pour chaque Tancred que j'ai du coup en jeu dans celle-ci. Donc je la trouve plutôt sympa. Et celle-là, je pense qu'elle n'a rien à faire là. Je pense que j'ai oublié d'enlever. Je crois qu'il faut que j'enlève avec le symbole. Oui. Les sorcières avec ce symbole-là, je dois les enlever parce qu'évidemment, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de procès. Vérifiez juste que j'en ai pas mis d'autres. C'est bon. Donc celle-ci, hop, je l'enlève. Normalement, il y en a 3. Hop, 1, 2 et 3. Nickel. Pouf. Voilà. Alors, une Sullivan, défausser un défi. Si au moins 4 Sullivan sont en jeu, retirer de la partie une carte conviction d'un jury. Ah bah, alors, il y en avait une, encore un. 4 en lui. Alors, 2 Tancred. Alors, voyons voir laquelle je garde. Défausser un défi. Ah, c'est ça ci que j'aime bien. Je défausse un défi et j'augmente la puissance de l'Oséphine de la valeur du défi. Donc, ça veut dire que déjà, j'en enlève un défi et en plus, j'ai encore des points pour potentiellement en enlever une autre. Je vais pas tirer sur celle-ci plutôt. C'est vraiment une capacité que j'aime bien. Lily, plus 1 pour chaque Lily en jeu. Et là, on enlève les Nyx. Je crois que j'en ai même pas. Donc, ça m'intéresse pas. Je prends Lily. Alors, défausser une carte des philos, ça m'intéresse pas. Là, je capture un familier. Ça, c'est pas mal. Après, il n'y en a pas beaucoup des familiers dans le jeu. Et plus 2 pour chaque familier dans ma zone de vue. Mais bon, même là, même s'il n'y a pas de familier, elle fait quand même déjà 3 et 2. Donc c'est quand même pas mal. Donc pour chaque Lily en jeu, je pioche une carte du paquet des recrues. J'en choisis un que je place dans ma main. Et les autres, du coup, je mets dans le paquet. Donc celle-là, j'aime plutôt bien. Et celle-ci... Donc là, en fait, je pioche les cartes d'un paquet de l'assemblée et je récupère toutes les malédictions. Donc ça se fait un peu un combo avec celle qui nous fait plus de puissance pour chaque malédiction qu'on a du coup dans notre main. Mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je pars sur Lily. De toute façon, il me faut du coup des Lily pour faire le plus de points possible. Donc je vais aussi prendre du coup celle-ci. Ça, c'est une Sullivan. Mais plus 1 pour chaque autre Sullivan en jeu, je dois en avoir que une. Donc, ça m'intéresse pas trop. Ok. Donc, tout ça, ça se met sur le côté. Tout ça, ça va faire mon deck avec 3 malédictions que je mélange dedans. Donc, je mélange tout cela et on va pouvoir du coup démarrer la partie. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets parce que j'ai l'impression que il y en a quand même quelques-uns. Donc c'est un jeu, quand j'ai fait la première partie, je me suis dit, oh bof. Deuxième partie aussi, puis après j'en ai échangé avec Karine et du coup j'ai dit ce que je pensais du jeu, ce que j'aimais pas trop, et puis finalement ce que j'aimais bien. Et puis du coup finalement, après avoir fait cette petite critique de moi-même sur le jeu, je me suis dit, finalement il me plaît quand même bien. Donc on y va. Je crois que c'est 5 cartes que je pioche. Oui, 5 cartes. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, pour le coup, je suis un peu à l'aveugle. Je ne sais pas du tout les missions qu'il y a. Donc déjà, je peux en poser déjà si je souhaite des sorcières et après je peux choisir le lieu. Donc capturer un familier phase physique, puis une puissance pour chaque haute Tancred en jeu. J'en ai pas.
La Sullivan, regardez toutes les cartes dans le paquet des recrues, je choisis une Sullivan et je passe au sommet du paquet de l'assemblée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour chaque quête, je peux défausser une malédiction de ma main et pour en piocher une autre. Donc bah, je vais faire celle-ci. Non, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais plutôt déjà choisir le lieu. Alors là, je sais que c'est tous des lieux de l'acte 1, donc ils sont pas trop méchants. Après, par contre, j'aurai 2 lieux de l'acte 2 et puis du coup, là, le dernier donc de l'acte 3. On va partir sur celui du milieu. De toute façon, j'ai pas trop de visibilité. Donc, c'est éteindre le feu à la cabane du bûcheron. Donc, c'est une carte qui a 4 points de, on va dire 4 points de résistance, grosso modo. Enfin, il me faut 4 points du coup pour la réussir, cette mission-là. Et je pioche du coup 3 défis que je mets dessous. Et si j'échoue, je perds une carte villageois. Donc ça, moi, c'est vraiment le truc que je ne veux absolument pas devoir piocher parce que ça va vraiment trop vite. Ok. Donc comme je choisis celle-ci, les défis sont retournés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vénérable Sorcière, on a 2 fois Vénérable Sorcière, que si je réussis à le faire, oh pardon, vous voyez rien du tout, que si je réussis à le faire, je peux recruter du coup une sorcière, et on a justement un familier, que si je réussis donc à le capturer, j'ai un bonus après tout le long de la partie. Donc plus 2 puissance, et vous avez au moins un autre familier dans mon zone de jeu. Ok. Donc, ben, on va voir ce que je peux faire. Ça me fait quoi? 4, 7, 12 points. Donc, il me faut 12 points pour réussir à faire tout le monde. Donc là, j'ai pas de malus dans mes défis. Donc, je suis plutôt chanceuse. De bas, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 avec les trucs tout classiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la Kent pour défausser du coup la malédiction et pour pouvoir repiocher notre carte en main. Ah bah c'est notre malédiction. C'était pas très utile, j'aurais mieux fait du coup de faire la phase révélée pour avoir 3 de base plus encore 3. Mais bon, j'ai pas fait ça. Donc je peux capturer un familier phase physique. Donc déjà en la posant celle-ci, je récupère le hibou, en sachant que la phase révélée, alors je redis, la phase révélée, ce sont des cartes que je vais du coup perdre et qui me fera récupérer. Donc ça fait beaucoup plus de points de dégâts, mais attention à l'utilisation. Donc en phase cachée, je peux en capturer un phase physique. Donc je récupère mon hibou, que je positionne par exemple ici. Hop. Ensuite, donc il me reste au moins 4 points à faire. J'en ai 1, 2, 3 déjà. 4, 5. J'en ai 5. C'est pas très intéressant pour moi. Je peux ignorer l'effet d'une mission, donc ça peut être intéressant, mais je perds cette carte-là. Et je sais que j'ai quand même pas mal de tonnes crête, donc ça m'arrange pas trop. Ça, c'est une Sullivan, j'en ai pas non plus des masses. Je sais que dans mon paquet des recrues... Ah si, paquet des recrues, c'est là. Je peux choisir une Sullivan, donc c'est quand même intéressant, mais elle me rapporte 0 tout de suite. Donc, c'est pas top pour moi. Après, les 4, je les ai. Mais j'aurais bien aimé pouvoir recruter une sorcière, mais après, c'est pas trop grave, hein, je ne prends pas de malus. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Ça, c'est quand même dommage de la perdre, mais après, ça me rapporte 0. Et je suis pas sûre que je pourrais le faire, alors que là, je peux recruter du coup 2 sorcières. Donc, c'est plus intéressant pour moi de jouer celle-ci en face cachée pour du coup faire 2 points. Donc, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Au moins, ça mettrait de recruter une sorcière. Donc, je vais faire ça.
Celle-ci, j'ajoute face cachée. Et il me reste celle-ci que je vais laisser du coup à 2. Hop, ok. Donc ça me fait ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'ordre de jeu au milieu pour bien distinguer les deux cartes que... enfin, les deux... Oui, cartes selon si c'est face cachée ou face visible. Ok. Donc, déjà, j'ai 4 là, donc je réussis la mission. Ok, donc je peux la défausser, ça n'a pas d'instance. Ensuite, donc il me reste 3, donc bah, je vais prendre celle-ci pour recruter une sorcière. Donc je reprends donc la première de ma pile des recrues que je positionne sur ma pioche si je me trompe pas, ou dans ma défausse. Je sais plus trop. Quand on recrute... Dans ma défausse. Ok. Hop. Donc, bah, j'ai recruté du coup une Sullivan. Qui fait 2 de base. Et avec 3, du coup, je pourrais récupérer. Donc, potentiellement, je pourrais récupérer celle que je viens de jouer. Donc, ça, j'ai défaut, j'en ai pas besoin. Et celle-ci, bah, je n'ai pas réussi. Mais du coup, il n'y a pas de malus à ne pas avoir réussi. Donc, celle-là, je vais la positionner à côté, là. C'est ma pile, donc, de prison. Et celles-ci, elles vont du coup dans ma défausse. Donc, on a gagné la première mission. J'en positionne une autre ici. Donc là, je sais que c'est le niveau 2, donc ça va être plus difficile. Donc, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais rester sur le niveau 1. Et on va aller s'occuper de celle-ci. Donc là, pour le coup, j'ai même pas besoin, je crois, de tout éliminer. Je crois qu'il faut juste que je gagne, que je vins le dernier. Ouais. Ah si. Il faut d'abord que je résous les 3 missions de l'acte 1 et les 2 missions de l'acte 2 pour pouvoir placer du coup l'acte 3. Ok. Donc celle-là. Enquêter sur les étranges lumières à l'église. Ok, donc c'est une carte qui me fait poser 3 défis. Condition d'échec, chercher la carte 0 du paquet de villageois et je la retire de la partie. Ok, et 4 points du coup pour pouvoir la vaincre. Donc je mets 3 défis que je vais retourner dans tous les cas parce que j'ai choisi de manière très aveugle du coup mais cette mission là. Alors en engoulement choisi, je ne peux pas surmonter un autre défi d'une mission tant que il y a celle-ci qui est en jeu. Soldat perdu. En cas d'échec, je perds une sorcière cachée au hasard. Placez les soldats perdus au sommet du paquet des défis. Donc en plus il revient. Ok. Rat de la peste. En cas d'échec, je prends donc une carte villageois. Bon, m'intéresse pas. Top, tout ça c'est relou. Celle-ci j'ai pas le choix de la faire. Donc faut moi je fasse celle-ci. Et je préfère à limite perdre une sorcière. Mais bon, ça va revenir, du coup c'est quand même un peu relou. Mais villageois pour moi c'est vraiment trop impactant. Et bon, dans l'idéal, il me faudrait 13 points du coup pour réussir à tout faire. On va voir. Déjà j'ai déjà 2 malédictions qui sont passées. Donc il ne reste plus qu'une. 2, 3, 4, 5. Avec un petit peu de chance, peut-être que je l'aurai pas. Ouais, c'est bon, je ne l'ai pas. Alors, nous avons Lily. Pour chaque Lily révélée. Donc, il faut que ça soit en bleu. En jeu, choisissez une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet du paquet de l'assemblée. Mais bon, là, je pense pas, pour l'instant, enlever mes Lily. Donc, celle-ci me fait plus 1 pour chaque autre Lily. Donc, j'en ai déjà pas mal, ça m'en fait déjà 3. 4, ouais bah celle-ci elle va être forte hein. Puis au pire je peux toujours faire plus 2 pour vraiment bien combiner et être sûr de gagner, mais bon du coup je perds ma carte hein. Celle-ci, piocher une carte du paquet de l'assemblée pour chaque Lily en jeu. J'en choisis une que je passe dans ma main.
Ok. Piocher les 2 cartes du sommet du paquet des recrues et je les place au sommet du paquet de l'assemblée sans les regarder. Ok. Donc celle-ci, de toute façon, elle me fait 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte en plus. Donc j'ai 4 Lily. Donc je pioche 4 cartes. Et donc j'en choisis une. Tancred, je peux révéler un défi, mais ça m'intéresse pas, parce que de toute façon, il n'y en a pas du tout qui sont positionnés. Plus 2 si j'ai pas de malédiction en main. Donc c'est plutôt bien parce que j'en ai pas. Là, c'est pour piocher des Sullivan, mais j'en ai plus. Et l'autre, c'est la malédiction. Ok. Donc, bon, ça, je positionne comme ça. Et je garde celle-ci. Alors. Donc, celle-ci, elle a été jouée. Plus 2. Donc, on a dit qu'il me fallait 12, hein, je crois. 8, 9, 10, 13 points. Ok, donc là j'ai fait 0, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, je crois, 13, 14. Donc j'ai assez sans partir sur les révélés. Donc c'est ce que je vais faire. Celle-ci plus 2 si j'ai pas de malédiction en main, donc c'est bon. J'en ai pas. Là je peux révéler un défi, mais bon, du coup... il n'y en a pas à révéler. Celle-ci, elle est cachée. Celle-ci, plus simple chaque ligne en jeu. Celle-ci, du coup, elle est cachée. Il n'y a pas d'effet particulier. Donc, je vais juste recompter les points. Pour chaque autre ligne en jeu, donc ça me fait 2, 2, 3, 4. Ah non, oui, pour chaque autre, c'est bon. Mince, j'en ai 3. Donc ça me fait 5 points pour celle-ci. 5, 6, 7, 8, 9, 10 que j'ai pas de malédiction en main. 11, 12, 13, 14. Donc 14 points, donc c'est bon. Il m'en fallait du coup 13. Donc, celle-ci, bah, j'ai choisi ce que j'avais pas le choix. Celle-ci, ça m'évite de perdre une carte villageois. Ça évite de perdre du coup une sorcière et que la carte revienne. Et là, ça m'évite de devoir enlever ma carte villageois qui a 0. Ok, donc je repositionne une carte qui est de niveau 2. Tout ça, ça va dans la défausse. Là, j'en prends 3. Je remélange du coup les cartes de ma défausse pour refermer ma pile. Et j'en prends 2. Alors pour l'instant, j'ai pas perdu. Enfin, à part la toute première partie où j'ai perdu. Sinon les autres, j'ai gagné du premier coup. Mais bon, juste. 5 et j'ai gagné aussi donc un procès pareil de justesse, hein, mais j'ai réussi à avoir les trois jurys qui étaient d'accord avec moi. Alors là, une malédiction, 2 malédictions. Ok, ça commence pas très bien. Bah, je vais faire du coup le 3e de niveau 1. Donc protéger les enfants dans l'école. Donc là en fait je vous ai pas dit vraiment le scénario je crois, mais grosso modo je crois qu'on a... C'est un peu la famine depuis quelques temps. Et là on se rend compte qu'il y a d'autres gens, bestioles, d'autres choses en fait qui sont autour de nous. Donc là il faut qu'on protège les enfants qui sont dans l'école. Si je réussis, je défausse une carte défi de notre mission, mais de toute façon elles sont pas révélées, donc je sais pas trop comment ça fonctionne exactement. Et j'en positionne 4. Alors que j'ai que 3 cartes en main. Hein, à cause de mes 2 malédictions. Alors voyons voir. Sullivan. Piocher 3 cartes du paquet de l'assemblée et je place toutes les Sullivan dans ma main, mais je crois que j'en ai pas trop. Hein. Tancred, je peux révéler un défi, mais ça me sert à rien du tout. Et pour chacune, sauf celle-ci, je défausse une malédiction de ma main pour en prendre une autre. Alors, ok, une autre carte, ça peut être pas mal. Sinon, celle-ci, ça me fait 6. 6, 7, 8, 9, 10. Si je défausse celle-ci, 11, 12. Ah, bah d'ailleurs, je vais pas retourner. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour chaque sorcière que je mets positionnée en cachet, elle va avoir plus 1 point. Ce squelette-là.
La sorcière maléfique, je subis une malédiction. Le sanglier, je perds une sorcière. Et celle-ci, je suis obligée donc de la choisir. Au début, je n'ai pas le choix. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 de base. Donc voire plus si besoin. Donc celle-ci, la position était bien comme ça. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me ferait 12. 10, vu que là j'utiliserai donc un en face révélé. Ah non, je me suis même lu. C'est pour chaque sorcière cachée, du coup c'est tel que je ne mets pas en révélé. C'est de l'inverse. Donc ça me ferait 2 de plus, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 potentiellement. Donc celle-ci, je pense que je vais faire à 4. 4, 5, 6, 7. Dans tous les cas, 7, c'est pas assez pour tout résoudre. Donc je peux dire, je pioche une autre carte. Mais si je tombe sur quelque chose qui est pas intéressant, je suis embêtée. Après, celle-ci, ça m'embête un petit peu de l'enlever quand même, mais bon. Il faudrait que j'aille les récupérer par la suite. Après, celle-ci à 4. Est-ce que ça me suffirait? 4 et 4, 8, 9. Non. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais 10. Il y en aura un, je pourrais pas enlever. Ça m'arrange pas. Donc c'est pas grave, j'ai pas trop le choix. Donc je joue celle-ci en cachet. Et c'est en révélé, pardon, je me trompe. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Celle-ci, en fait, dans l'histoire, c'est parce que là, du coup, les sorcières, elles se montrent pas. Donc, elles ne se font pas jeter en prison. Et sinon, du coup, elles mettent en avant, du coup, leur pouvoir et du coup, elles sont révélées. Donc, si on fait ce raisonnement-là, du coup, en effet, c'est tout à fait logique. Mais j'ai un peu tendance à le perdre de vue. J'aime bien les illustrations, on a vraiment le côté un peu caché, voilà, bien sage. Et puis, en révélé, c'est moins le cas. Ok, donc je reviens à mes petits moutons. Donc celui-là, j'ai les 3 malédictions dans ma pile là-bas. Donc ça me fait 6, 7, 8, 9. Du coup, c'est pas assez. Ah oui, donc je joue ces deux-là en réveillé, je crois. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me fait 12. Parce que sinon, 6, 7, 8, 9, c'est pas assez. Donc 12. Et là, il m'en faut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est parfait. Par contre j'en perds 2. J'en perds 2. Ouais. Oui, ça. Donc celles-ci, elles sont là. Hop, ça j'enlève. Je suis pas de malédiction. Je perds pas de sorcière. Et patati patata. Là du coup j'ai réussi. Donc je pourrais défausser un défi d'une autre mission. Mais bon, il n'y en a pas qui sont positionnés dessus, donc bon, on va dire qu'il se passe rien du tout. Celle-ci, elle va là, et du coup, ces deux-là, du coup, elles sont jetées donc en prison. J'ai toujours mon petit familier, mais tant qu'il est tout seul, il me sert pas à grand-chose. Et je pourrais donc prendre du coup celle-ci, l'acte 3, quand j'aurai éliminé du coup ces deux-là. Donc pour l'instant, ça va, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Donc on continue, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Finalement, j'ai déjà 2 malédictions ici. Donc il n'en restait plus qu'une que j'ai. Du coup, voilà. Et donc on va partir, je sais pas, sur celui-là. Il a une force de 5. Donc je dois la choisir et je manque de 1 la difficulté de tous les défis de cette mission. Ok. Donc tous les défis sont augmentés de 1. J'espère qu'ils ne sont pas trop élevés. 4, 1, 2, 3 et 4.
Ok, bon, j'ai un familier, ça c'est pas mal. Ras de la peste, en cas d'échec, je perds un villageois. Et là, du coup, on a 2 squelettes hein, qui augmentent leurs points pour chaque sorcière cachée. Et du coup, ils ont 1 point de plus. Donc, c'est un peu embêtant quand même. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points. 18 points, je suis mal barrée. Sauf si j'ai plein de Lily. J'en ai une, ok, une malédiction. Défausser un défi. Augmenter la puissance de Joséphine de la valeur de difficulté non modifiée de ce défi. Donc si je défausse celle-ci, ça fait 3. Ça permettrait d'enlever celle-ci directement, par exemple. Ça peut être bien. Plus 2, si pas de malédiction en main, malheureusement, du coup, j'en ai une. Je peux retirer de ma main pour remettre dans la pile de malédiction, ce qui serait quand même bien. Ça permettrait d'en avoir moins dans la main. Et là, j'en pioche. Pour chaque Lily en jeu, du coup, je pioche une carte et que je place dans ma main. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Je vais faire ça parce que la réveil, de toute façon, ne fait pas de points. Donc, sauf que dès que je joue des cachets, là, ça augmente aussi le point du squelette. Mais tant pis, je vais quand même faire celle-ci en cachet pour pouvoir piocher 2 cartes et en choisir une. Alors, plus une puissance pour chaque haute tancred en jeu, où je peux ignorer l'effet d'une mission pour ce tour. Ce qui serait plutôt bien, ça m'éviterait d'avoir ce plus 1 là. Et là, je choisis une sorcière dans la pile de prison et je la place au sommet du paquet de l'assemblée. Donc, ça serait pas mal pour récupérer l'autre. Ça serait pas mal, ça me permettrait du coup de l'utiliser là à bon escient. C'est pas de plus 1 pour les squelettes et ça permet quand même de récupérer du coup une carte. Après, celle-ci est bien aussi, mais les tancred, je préfère garder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celle-ci. Donc, j'ai celle-là qui a 0. La révélée, je vais mettre dessous. Je la fais en révélée. Je choisis une sorcière de ma pile là. Et je la mets sur le paquet. Je vais mettre celle qui fait plus 1 pour chaque malédiction, je la trouve bien. Ok, ensuite. De toute façon, je pense que je vais faire pas mal de révélés. J'ai pas trop le choix pour avoir un maximum de points. Là, je défausse un défi. Je monte la puissance de Joséphine par rapport à la valeur du défi. Donc, si je prends celle-là, 3, je mettrai d'enlever celle-ci, j'aurai 1 point en plus. Et là, j'en suis à 3 points. Donc, ça permettrait d'en enlever 2. Il me resterait 6 points à faire. 1, 2. J'ai combien de Lily? 3. Là, j'ai un 3. Et celle-ci, je peux enlever ma malédiction. Et je mets celle-ci. Ouais, 4, 5. Voyons voir, je suis à combien de points? Là, j'ai 3. 3. Je vais faire celle-ci pour choisir un défi que j'enlève. Donc, celle-ci, j'enlève. Hop. Et du coup, elle a la valeur de 3. Donc, j'ai 3 et 3, ça me fait 6. 7, 8, 9. Comme j'ai déjà une Lily. 9. Et là, bah, je sais pas. Je pense que je vais prendre celle-ci. 9, 10, 11. 5, 6, 7. 7, 8. 8, 9. Je pense que ça fait 9, 10, 11. Ça me ferait comme ça. Du coup, j'aurais pas le corbeau. C'est un peu dommage quand même. Ou sinon, celle-ci, je la joue comme ça. Mais bon... pour récupérer le corbeau. Quand une sorcière devrait être perdue, vous pouvez retirer le corbeau de la partie à la place. Placez la sorcière dans la pile de la défausse de l'assemblée. C'est quand même bien que je puisse le récupérer parce que j'ai plus de puissance
grâce au hibou aussi. Donc ça permet d'éviter une sorcière et le hibou. Donc c'est quand même fort en fait. D'ailleurs il est là lui. Qu'est-ce que je fais? Là j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est à cause de lui qui m'embête. Hein. Donc tant pis, je vais... Là, celle-ci, je dis que je la faisais en révélé. Donc je retire la malédiction, ça m'en fera une de moins. Et puis tant pis, je vais faire celle-là, le plus 2, pour avoir le corbeau, qui permettra d'avoir 2 en plus. Peut-être pas mal quand même. Je recompte quand même une dernière fois, au cas où. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, j'ai toujours 11. Et là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais du coup, j'ai 12 avec celui-là. Donc, j'ai pas le choix. Donc, je pose Lily. Et du coup, ça me permettra... Est-ce que ça me permet d'avoir assez ou pas déjà? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça ferait pile 12, du coup, ça serait bon. Ok. Donc, tout ça, j'enlève. Hop. Celle-ci aussi. Le corbeau, du coup, je récupère, qui sera plutôt d'une bonne aide, je l'espère, par la suite. Et donc, celle-ci est jamais là. Et par contre, j'ai toutes ces cartes-là qui vont dans en prison, qui sont du coup emprisonnées. Donc, j'en perds beaucoup. Faire attention aussi parce que si quand je dois piocher j'ai pas de sorcière, j'ai aussi perdu du coup la partie. Alors on en continue. Le dernier de l'acte 2, détruire les squelettes dans le cimetière. Donc là nous sommes envahis par les squelettes qui débarquent. En cas de réussite, pour chaque défi restant cette mission, vous perdez donc une carte villageois. Alors là du coup ce que je peux faire aussi, c'est que je peux décider du coup de ne pas réussir la mission parce que j'ai droit du coup de faire j'ai droit d'avoir un échec sur une mission sans perdre du coup la partie. Là du coup la réussite elle est relou parce que alors perdez quand je perds du coup ouais, je perds une carte villageoise, du coup c'est pas intéressant. Ok. Je vérifie juste le terme perdre, c'est ça. Je perds une carte villageoise. Donc c'est pas intéressant pour moi. Donc je positionne les 4 là. 1, 2. Donc là je vais... La mission, je m'en fiche. Je vais plutôt éviter de me prendre trop dans la tronche par rapport au défi. Pour pouvoir ensuite passer au niveau après. Le sanglier il fait perdre une sorcière, j'ai pas envie parce que j'en ai pas beaucoup. Là je prends une malédiction, c'est pas trop grave. Là je perds une sorcière, je vais pas en perdre. Et là je suis obligée de le faire du coup au début. Après vous ne pouvez pas surmonter une mission tant qu'elle a une foule en colère. Alors ça c'est pas trop grave parce que du coup la mission je ne veux pas la surmonter. Donc à la limite ça je m'en fiche. Et dans l'idéal il faudrait que j'arrive à faire les autres. Donc ça me ferait 8 points, donc je pense que ça peut le faire. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait bien que je puisse recruter un petit peu quand même des sorcières pour le dernier tour. Alors, surtout que 5 c'est pas grand chose. Plus 1 pour chaque tonne créée dans le jeu. Beaucoup de reflets, c'est un peu pénible. Lily, pour chaque Lily révélée en jeu, choisissez une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet du paquet. Pour chaque Lily révélée. Donc par contre, ça, il faudrait que je me défausse de mes 2 Lily. Par contre, je pourrais en reprendre 2 autres. Donc pourquoi pas. Pour chaque Lily en jeu, piochez une carte du paquet des recrues. Choisissez-en une que vous placez dans votre main. Et mélangez les autres dans le paquet des recrues. Ça peut être pas mal. Celle-ci, du coup... me permet d'en piocher 2, d'en choisir une, et celle-ci me permet, pour chaque Lily en jeu, du coup, permettrait de
enfin chaque Lily révélée en jeu, permettrait de récupérer aussi 2 cartes. Donc ça peut être pas mal. Plus 2 pour chaque familier en jeu. Donc j'en ai 2. Donc c'est vachement bien. Mais est-ce que je la passe tout de suite? Je ne suis pas sûre. Pour chaque quête défaussée, une malédiction dans ma main. J'en ai pas. Celle-ci, je pense que je vais garder. Plus 1 pour chaque autre ancré dans le jeu. J'en ai pas. Alors, on m'a dit qu'il me fallait 8. Peut-être que je vais partir sur les lilies. Ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a dit qu'il me fallait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut 8. Ah, mais de toute façon, là, je vais piocher des cartes. Donc, pour chaque Lily en jeu, je pioche une carte du paquet des recrues. J'en choisis une que je mets dans ma main. Et les autres, du coup, je les repose. Donc, j'ai 2 Lily. Donc, je pioche 2 cartes dans le paquet des recrues. Hop. Donc, j'ai une Sullivan et une autre Sullivan. Celle-ci a fait 4 points, donc c'est pas mal. Je vais prendre celle-ci, parce que à la fin de façon de la partie, il me faudra des points. Ok. Donc, j'ai fait ça. Et celle-ci, pour chaque Lily révélée, donc ça m'en fait 2. Je choisis une sorcière dans la pile de la prison et je la place au sommet. Donc j'en prends 2. Les lilies, du coup, j'en aurai plus trop, donc c'est pas le bon plan. Là, je peux retirer des malédictions, gagner des points si j'ai des malédictions dans ma main, mais bon, j'en ai plus que 2, donc c'est pas le bon plan, je pense. Celle-ci, elle fait pas beaucoup de points, et celle-ci est pas mal. Je vais prendre la Sullivan et plus 2. Moi, je vais peut-être quand même partir sur la Lily. Hop. En termes de points. Ok. Donc, mes moutons. On était là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Et il me fallait 8. Donc, c'est nickel. Capturer un famille, j'en ai pas. Plus 1 pour chaque autre token en jeu, j'en ai pas. Pour chaque ken, je peux défausser une malédiction de la main, j'en ai pas. Et je pioche des Sullivan. Mais du coup, j'en ai pas. Enfin, peut-être que j'en ai une en soi. Mais bon, j'ai pas besoin de faire l'effet. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est bon. Je tue tout le monde. Et celles-ci, elles vont du coup en prison. Hop. Enfin, je tue pas celle-ci, mais j'ai pas besoin parce que je ne veux pas du coup surmonter la mission. Ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai une défaite, mais il n'y a pas de condition du coup de défaite, il y a une condition de réussite. Donc ça me fait rien du tout. Donc, passons au dernier défi. Affronter l'arbre possédé au cœur des bois. Donc si je la choisis pas, j'ai une pénalité, et moi du coup j'ai pas le choix. Il me reste que celle-ci à vaincre. Donc 6 points et j'en prends 5. Un rat de la peste. Un lutin des bois. Un autre rat. Une sorcière maléfique. Et un crapaud qui est un familier. Ok. Hop. La mise au point est vraiment pas top. Donc j'en pioche 5, donc 1, 2. Donc pour l'instant, bah je me suis pris aucun villageois. La malédiction, ça va bien. Pour l'instant, pour moi, c'est pas compliqué. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a une malédiction. Ok. Donc
Donc là, j'ai pas le choix, hein, forcément que je gagne, sinon j'ai perdu. Après, moi, il faut que je gagne ça. Est-ce que j'ai des choses qui m'embêtent et qui m'empêchent de le faire? Déjà, non, j'ai pas de conditions particulières. J'ai un ras de la peste. Je perds une case villageois. Je perds une autre case villageois. Donc là, déjà, forcément, il faut que j'en enlève un des deux. Là, je suis obligée de la choisir. Tous les défis de cette mission, autres que les lutins, ont une difficulté augmentée de 1. Donc ça commence à faire beaucoup. Là, je prends une malédiction, mais ça à la limite, la sorcière, je m'en fiche. Je peux me prendre la malédiction. Le crapaud, je m'en fiche, je peux me prendre le truc. C'est une condition de réussite et c'est un familier. Je peux perdre une carte villageois. Ça ne me pose pas de problème. Donc, du coup, il me reste à faire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. J'ai combien? J'ai 3, j'ai 7, 8, 9, j'ai une autre Lily, 9, 10, 11. Donc, c'est bon. 6, 7, 8, 9, 10, non, il me faut 12. Alors, je vais essayer de sortir dans la pile de la prison et je la place au sommet du paquet. Ok, mais bon, j'en ai pas. Ça m'intéresse pas. Là, pareil, je fais la révélée qui me fait plus de points. Donc, je suis à 7. Piocher une carte du paquet de l'assemblée pour chaque Lily en jeu. J'en choisis une et je défausse les autres. Donc ça m'intéresse bien. Donc, je vais faire ça. J'ai 2 Lily en jeu. Donc, j'en pioche 2 et j'en choisis une. 1, 2. Bon, on va prendre celle-ci qui a plus de points. Hein. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 points. Il m'en fallait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me fallait 12 points. Donc, j'ai réussi à vaincre le niveau 3 du défi numéro 3. J'espère que cette vidéo-là vous a intéressé. J'espère ne pas avoir commis d'erreurs. Et donc c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Il y a pas mal de défis encore supplémentaires du coup à réussir, en sachant que je pense que c'est de plus en plus aussi difficile. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas forcément compliqué de gagner, même si je suis quand même souvent juste. Là, pour le coup, pour moi, pour le coup, c'était pas trop difficile. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas de laisser un commentaire et de vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.